Alors, correction du numéro 44, page 136. Donc la décomposition de l'acide nitreux. Donc on nous dit que l'acide nitreux est peu stable, qu'elle se décompose lentement en acide nitrique et en dégageant du monoxyde d'azote NO. On nous donne l'équation, on suit les concentrations de HNO2, donc l'acide nitreux, et de NO3-. Donc un des produits est le réactif au cours du temps dans 100 ml d'une solution d'acide nitreux de concentration initiale 0,625 mol par litre, et donc on nous donne les courbes de l'évolution des concentrations de ces deux espèces au cours du temps. Alors première question, on nous demande de construire le tableau d'avancement de la réaction. Donc on nous donne l'équation, donc c'est on ne peut plus classique. Donc on a N0 mol d'acide nitreux initialement, il y a 0 mol des produits. À l'état intermédiaire, donc un avancement quelconque qui vaut x, donc on fait attention, on a N0 moins 2x, puisque j'ai le nombre stoichiométrique 2 là dans l'équation, ici j'ai juste 1x, là je vais avoir 2x, à cause du nombre stoichiométrique, et là 1x également, et c'est pareil à l'état final, où x atteint la valeur maximale x max, donc là on a N0 moins 2x max, qui est égal à 0, puisque c'est le seul réactif, donc il est forcément limitant. Là on a x max, 2x max et x max. Alors, petit b, définir et calculer les vitesses volumiques de disparition de HNO2 et d'apparition de NO3- à t égale 0. Alors, donc HNO2 c'est un réactif, donc sa vitesse de disparition ça va être moins d de la concentration de HNO2 sur dt, c'est-à-dire la dérivée de HNO2 par rapport au temps, au signe moins près. On l'a déjà vu, c'est un réactif, donc il disparaît. Donc la courbe d'évolution de la concentration au cours du temps est décroissante, donc la dérivée va être négative. Or une vitesse de disparition étant toujours positive, là j'ai un moins pour compenser le moins de la dérivée, puisque c'est une fonction décroissante. Pour NO3-, donc là on a affaire à un produit cette fois-ci, donc j'ai pas de signe moins, puisque le produit, sa concentration augmente au cours du temps, donc la dérivée de cette concentration sera positive, donc là il n'y a pas de souci de signe. Alors concrètement, comment on fait pour déterminer cette vitesse à une date, donc là ici à la t égale 0, je vais tracer les tangentes aux courbes à la date qui m'intéresse, donc à t égale 0. Donc je trace la tangente à l'origine sur la première courbe, la tangente à t égale 0 sur la deuxième, je choisis 2 points pour chacune des courbes, et je calcule la pente. Donc je trouve pour la vitesse de disparition de HNO2 2,610-2 mol par litre par heure, puisque ici on a une concentration en mol par litre, et là ma durée s'exprime en heures. Donc là ma durée de vitesse de disparition s'adapte à la durée du temps sur l'axe des abscisses. Pour NO3-, donc là je trouve 9,2 10-3 mol par litre par heure. Alors on peut être un petit peu critique quant à ces valeurs, parce que si je regarde au niveau du tableau d'avancement, donc NO3-, en fait à chaque fois que j'en produis une mol, il y a 2 mols de HNO2 qui disparaît. Autrement dit, la vitesse de disparition de HNO2 devrait être 2 fois plus grande que celle d'apparition de NO3-. Alors là au niveau des ordres de grandeur, ça va à peu près, c'est-à-dire que là je suis à de l'ordre de 1, 10 moins 2, et là on est à 2, 6, 10 moins 2, c'est pas tout à fait le double, mais on en est pas loin. Alors ça vient d'où ? Ça vient de la précision du tracé des tangentes, qui fait qu'on a des incertitudes sur les pentes de ces deux tangentes. Alors question C, on nous demande de déterminer à la date T1 à laquelle les deux courbes se coupent, la composition du mélange du système. Donc la date T1 elle est ici, on est à peu près à 25 minutes. Et donc si je regarde les concentrations, donc pour HNO2, on est à 0,2 mol par litre. Pour HNO3-, on est à 0,2 mol par litre aussi, puisqu'elle se coupe. Et si on regarde le tableau d'avancement, on voit que la quantité de matière de NO3- formée est égale à la quantité de NO2 formée.
donc leurs concentrations sont égales également. Et pour H+, en fait j'en ai le double. Quand je forme X mol de NO3-, je forme 2X mol de H+, donc ça va être 2 fois plus concentré en H+, qu'en NO3-. Donc je peux en déduire que la concentration de NO3- elle est égale à la concentration de NO, c'est-à-dire 0,200 mol par litre, et que la concentration de H+, c'est 2 fois la concentration de NO3-, donc 0,400 mol par litre. Donc ça, c'est des informations qu'on tire du tableau d'avancement. Donc rebelote, hein, comme tout à l'heure, on trace la tangente aux deux courbes à cette date-là, on se sert de 2 points par droite, et on calcule le coefficient directeur. Donc je trouve pour la vitesse de disparition de HNO2 à la date T1, 8,5 10-3 mol par litre par heure, et pour la vitesse d'apparition de NO3- à la date T1, 4,9 10-3 mol par litre par heure. Donc là on voit qu'on est plus proche du rapport 2 qu'on devrait avoir entre ces deux vitesses, d'après le tableau d'avancement. Donc j'ai un peu mieux tracé mes tangentes a priori.